Y a-t-il de fausses philosophies? Thèse. Nombre de doctrines revendiquent le titre de philosophie, alors qu'elles bafouent les principes de la droite raison. Antithèse. Il est impossible de dissocier les notions de philosophie et de vérité. Ce qui est philosophique est forcément rationnel. Thèse. Il y a de fausses philosophies. En effet, il existe des systèmes de croyances s'apparentant à la sagesse, à la religion, qui, bien que ne reposant que sur de vagues intuitions, des certitudes non fondées en raison, s'accaparent le titre de philosophie. Premier argument. La philosophie est avant tout une interrogation. La philosophie, écrit Georges Canguilhem dans Le Normal et le Pathologique, est une réflexion pour qui toute matière étrangère est bonne. Et nous dirions volontiers, pour qui toute bonne matière doit être étrangère. Les fausses philosophies, quant à elles, se nourrissent de certitudes. Elles affirment bien plus qu'elles ne cherchent à comprendre. Deuxième argument. Plus une philosophie est fausse, moins elle doute. Bertrand Russell écrit dans Problème de philosophie: « La valeur de la philosophie doit en réalité surtout résider dans son caractère incertain même. C'est précisément cette incertitude qu'ignore ces philosophies incohérentes, mélangeant religiosité, astrologie, spiritisme, médecine naturelle, etc. » Troisième argument. Toute vraie philosophie constitue un système. Une philosophie n'est vraie que si elle rend compte de la totalité du réel et agence rationnellement chaque élément du système qu'elle élabore. Rares sont les doctrines qui, bien que prétendant au titre de philosophie, réalisent ce but et ce tour de force. En bref, les fausses philosophies sont aisément identifiables. Aux doutes, elles préfèrent les certitudes. Aux argumentations rationnelles, elles préfèrent les affirmations. Enfin, elles n'ont aucune valeur d'universalité. Antithèse. Il n'y a pas de fausse philosophie. Il est contradictoire d'associer au mot philosophie la notion de fausseté. En effet, soit une pensée est philosophique et, en ce cas, elle obéit à la raison, tant à la connaissance du vrai, soit elle ne l'est pas. Premier argument. La philosophie est une œuvre de la raison. Charles Péguy a parfaitement raison d'écrire ces lignes. Toute philosophie est évidemment et essentiellement un rationalisme. Même une philosophie qui serait, ou qui voudrait être contre la raison, serait quand même rationaliste. Une philosophie ne peut jamais apporter que des raisons. Note sur M. Bergson. Seule la raison permet d'accéder au vrai. La philosophie, parce qu'elle est rationnelle, ne peut donc pas être fausse. Deuxième argument. Que la philosophie par essence soit vraie ne signifie pas qu'elle détient la vérité. Il en va de la philosophie comme de la science. Il ne faut pas confondre démarche et but. Le but, la connaissance vraie, s'il est atteint, ne l'est que provisoirement. Les progrès de la raison la conduisent toujours à remettre en cause ses acquis passés. En revanche, la philosophie, comme la science, sait que sa valeur de vérité tient au fait qu'elle s'en remet au seul pouvoir de la raison. Troisième argument. Les fausses philosophies ne résistent pas à l'épreuve du temps. À l'échelle du temps humain, il n'est pas vrai de dire « tout passe ». L'histoire n'a pas retenu ces fausses philosophies, dogmatiques, sectaires, irrationnelles du temps passé. Mais elle a retenu les grands systèmes de pensée, ceux de Platon, de Descartes, de Kant, etc. En bref, si l'on a affaire à une pensée philosophique authentique, soit l'on a affaire à une pensée qui, faute d'arguments rationnels, emprunte à la philosophie son titre afin de se justifier aux yeux de la raison. Synthèse. La réussite des uns nourrit l'ambition des autres. On raille la philosophie. Mais en même temps, on n'hésite pas à lui emprunter, dès que l'occasion se présente, ses titres de noblesse. Le chef d'entreprise sera fier de parler de sa philosophie commerciale. Le fondateur d'une secte, quant à lui, n'hésitera pas un instant à conférer une dimension philosophique à ses convictions. C'est pour ces raisons, et bien d'autres encore, que l'on est en droit de parler de fausse philosophie. Mais en ce qui concerne la nature même de la philosophie, cette dénomination est contradictoire. Que la philosophie se trompe, doute, ne parvienne jamais à embrasser la totalité du réel est une chose. À cet égard, son destin est comparable à celui de la science. Mais dire qu'en son essence, elle puisse être fausse, c'est là un jugement que ne peuvent formuler que ceux qui en ignorent les fondements, les principes et les exigences. Toute philosophie authentique est donc nécessairement vraie. Note et commentaire. Philosophie.
Une des définitions possibles de la philosophie pourrait être la suivante: connaissance rationnelle et systématique de l'ensemble des phénomènes qui échappent à une approche scientifique rigoureuse. Citation. Une grande philosophie n'est pas celle contre laquelle il n'y a rien à dire, c'est celle qui a dit quelque chose. Charles Péguy note sur M. Bergson. La philosophie n'est autre chose que l'application de la raison aux différents objets sur lesquels elle peut s'exercer. D'Alembert, Éléments de philosophie.